Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un site en WordPress. Tout d'abord, avant de créer un site en WordPress, nous devons savoir c'est quoi même WordPress. Qu'est-ce qui est WordPress? WordPress, c'est un système de gestion de contenu, ce qu'on appelle le CMS. CMS, c'est en anglais. Content Management System, gratuit et open source qui permet de créer des sites internet même sans avoir des connaissances en programmation ou en développement. Quel est son avantage WordPress? L'un des avantages les plus importants de WordPress est sa gratuité. Mais également, il est facile à utiliser et les gens peuvent commencer à créer leur propre site web dès le début. Parce qu'il est le moyen le plus populaire et le plus simple de créer vos propres sites web ou vos blogs. Donc la différence, on a deux types de WordPress, on a WordPress.com et WordPress.org. La différence entre les deux est que la principale différence entre les deux versions est la façon dont votre site web est hébergé. Parce que WordPress.com est une plateforme d'hébergement qui vous fournit une solution clé en main, alors que WordPress.org est une solution auto-hébergée. Donc, dans nos cas, nous utilisons le WordPress.org. Quels sont les dispositifs pour créer un site en WordPress? Pour créer un site en WordPress, nous aurons besoin de 3 outils nécessaires. Par exemple, on a un serveur, nous aurons besoin des serveurs web, les fichiers WordPress et les navigateurs. Le logiciel XAMPP ou WAMP pour démarrer nos serveurs locaux. 2. On a les fichiers WordPress téléchargeables sur le site WordPress.org. Nous aurons besoin de ça aussi. 3. On a les navigateurs comme Google Chrome, comme Microsoft Edge, Firefox et beaucoup d'autres navigateurs. Donc, allons-y sur la démonstration de l'installation de WordPress. Donc, les 3 outils que nous avons cités, premièrement, nous aurons besoin de XAMPP. Voilà, XAMPP. Si vous n'avez pas XAMPP, vous venez ici, vous écrivez XAMPP comme ça, XAMPP dans le. Donc, vous venez ici, donc vous pouvez télécharger XAMPP. Vous pouvez télécharger XAMPP ici. Donc, la version qui vous convient. Si vous êtes sur Windows, vous pouvez télécharger pour Windows. Si vous êtes sur Linux, vous pouvez télécharger pour Linux. Et pour Mac aussi, il y en a. Donc, à mon avis, moi, j'en ai déjà. J'ai mon XAMPP déjà. J'ai déjà mon XAMPP. Donc, voilà. Donc, pour l'installation, vous venez ici, vous cliquez là-dessus. On a donc exécuter en tant qu'administrateur. Donc, vous prenez suivant, c'est facile quand même. Voilà. Donc, ça, c'est pour Jean. Donc, nous aurons besoin aussi de fichier WordPress. Comme ça, vous écrivez WordPress comme ça, WordPress dans le premier lien, vous voyez dans WordPress.org. Donc, vous cliquez là-dessus. Donc, vous cliquez sur obtenir, ça va télécharger le fichier zip de WordPress. Donc, c'est à vous de dézipper. Donc, vous voyez, c'est à vous de dézipper. Donc, dans mon cas, j'ai déjà téléchargé pour WordPress aussi. Donc, pour ici, le troisième, c'est quoi? Les navigateurs. Les navigateurs comme Chrome, Microsoft Edge. Si vous êtes sur Windows, déjà, vous obtenez déjà. Donc, le Chrome, c'est à vous d'installer. Donc, et le Firefox aussi, parce que le navigateur qui vous convient. Moi, pour mon cas, j'utilise le Chrome. J'utilise le Google Chrome. Donc, je viens ici. Donc, pour commencer, vous devez d'abord démarrer votre serveur. L'exemple que vous avez installé, si vous venez dans la barre de recherche, tapez XAMPP ici. Vous tapez XAMPP ici. Tapez XAMPP. Par exemple,
si vous tapez XAMPP, donc l'exemple va s'ouvrir. Attendez un peu. Voilà, XAMPP contrôleur panel. Vous cliquez là-dessus. Donc XAMPP est ouvert. Donc vous venez ici, vous démarrez les serveurs Apache et le MySQL. Donc si vous avez démarré les deux, donc si le serveur est démarré, donc vous cliquez sur admin ici, admin. Si vous cliquez sur admin, donc le logiciel va vous diriger dans votre navigateur par défaut. Voilà, par défaut pour moi c'est Google Chrome. Donc avant que mon serveur démarre, avant que le logiciel s'ouvre, donc je viens ici, je vais dézipper le fichier WordPress là. Donc si vous cliquez là-dessus, clic droit, extraire file, vous cliquez là-dessus. Donc ça va ouvrir le logiciel GIF. Donc vous venez ici dans le disque local, cliquez là-dessus. Dans XAMPP, on a XAMPP ici. Vous cliquez sur XAMPP. Nous aurons htdoc ici quelque part. htdoc, voilà htdoc. Vous voyez htdoc, donc vous cliquez sur htdoc, sur OK. Donc ça va dézipper le logiciel WordPress. Donc mon serveur est démarré. Donc déjà je suis sur phpMyAdmin. Donc ici dans XAMPP, si vous cliquez sur admin, ça va vous diriger directement ici. Donc c'est ici que vous allez créer votre base de données, parce que pour créer un site web, donc nous aurons besoin de créer une base de données. Pour cela, nous venons ici, nous allons créer une base de données, une nouvelle base de données. Donc par exemple, le nom de la base de données, par exemple, j'écris ici formation. Donc tout en minuscule, hein, voilà, formation. Dans la base de données, on écrit en minuscule formation. Vous cliquez sur créer. Donc vérifiez ici c'est un ITF8 MB4 General CI. Donc vous cliquez ici, ce n'est pas le cas dans votre le sel. Donc vous cherchez ici General ITF8 General CI. Donc vous cliquez là-dessus, créer. Donc maintenant ma base de données a été créée, donc je n'ai pas besoin de créer une table. Les tables seront créées automatiquement avec WordPress. Donc je vais venir vérifier si mon logiciel a été bien dézippé ou bien. Voilà, je viens ici, je cherche ici dans CPC, disque local, on a XAMPP, on a htdoc ici. Voilà, WordPress est bien sûr là. Donc vous pouvez modifier à votre guise. Donc dans mon cas, je vais mettre formation, comme c'est le nom de ma base de données. Donc je clique sur OK. Donc ce que je vais faire, je viens ici dans mon navigateur. Donc j'ouvre un nouvel onglet. Donc j'écris localhost, vous tapez localhost / formation. Attention, hein, sinon doit être exactement ce que vous avez écrit ici. Voilà, ce que vous avez écrit ici là. Dans votre htdoc, le WordPress que vous avez modifié, même si vous n'avez pas modifié, vous laissez en WordPress comme ça, vous devez chercher ici WordPress comme ça, directement ici, localhost / WordPress. Donc c'est à travers ce nom qu'on va accéder à notre site. Attendez un peu. Donc voilà, la phase d'installation est là. Bienvenue sur WordPress. Avant de commencer, vous aurez besoin de connaître les éléments suivants. Donc de la base de données, identifiant MySQL,
mot de passe de la base de données, hôte de base de données, votre préfixe et autres. Donc c'est parti, je clique sur c'est parti. Donc vous voyez, nom de la base de données, j'espère que j'ai mis formation. Formation, si vous n'êtes pas sûr, donc vous venez ici, vous pouvez vérifier ici, hein, formation. Le nom de la base de données, c'est formation, exactement, c'est ça. Donc ici, identifiant de MySQL, c'est route, hein, voilà. Donc pas de mot de passe pour le moment. Si vous êtes sur un serveur local, donc il n'y a pas de mot de passe. Donc je clique sur envoyer. Voilà. Donc c'est parti. Vous avez passé la première partie de l'installation. WordPress peut désormais communiquer avec votre base de données. Préparez-vous. Il est maintenant temps de lancer l'installation. Donc la phase est finie. Informations nécessaires. Les titres de votre site web, par exemple, pour moi, je vais mettre formation ici, formation en WordPress, formation en WordPress, Donc l'identifiant, votre l'identifiant qui est vous n'oubliez pas. Donc je vais mettre l'identifiant comme formation, l'identifiant aussi comme formation pour ne pas oublier quoi. Voilà, vous allez mettre l'identifiant que vous voulez, hein. Voilà, le mot de passe, je vais mettre par exemple YangDeb, comme c'est l'alias de mon nom, YangDeb 223, YangDeb 223, voilà, YangDeb, il y a une erreur ici, YangDeb 223, pour ne pas oublier le mot de passe. Votre email, l'email aussi, vous allez mettre vos propres emails, hein, pour ne pas oublier au cas si vous avez besoin des modifications. YangDeb 223 gmail.com, c'est correct. Voilà. Visibilité par les moteurs de recherche. Demandez au moteur de recherche de ne pas indexer ce site. Donc veuillez ne pas cliquer ici. Donc si vous êtes, parce que si vous êtes sur un serveur hébergé, donc vous pouvez cocher ces cases, parce que pour que vous n'avez pas fini de créer le site, pour que les gens n'arrivent pas à indexer le site. Voilà. Donc si vous cliquez si vous cochez cette case, le site ne va pas être visible tant que vous n'avez pas fini. Si vous avez fini de la création, vous pouvez l'activer. Donc pour mon cas, je ne coche pas. Installer WordPress. Voilà. On m'a dit d'insérer le mot de passe. Vous pouvez insérer, hein? Voilà. Donc, quel succès! WordPress est installé. Merci de profiter. Identifiant formation, mot de passe que vous avez choisi. Je vais me connecter. Donc, je vais me connecter. Vous voyez? C'est déjà venu formation parce que j'ai inséré le mot de passe. C'est pour cela que le moteur a détecté automatiquement. Donc on dit souvenir du mot de passe. Je vais cocher aussi pour ne pas oublier quoi. Voilà, parce que au cas où vous oubliez votre mot de passe, vous ne serez pas accès à votre site. Se connecter. Ici, vous pouvez changer la langue aussi, hein. Si la langue que vous voulez. Pour moi, c'est en français. Si vous voulez en anglais ou d'autres langues, vous pouvez choisir, vous modifier la langue. Voilà. Voilà les tableaux de bord de WordPress. Les tableaux de bord de WordPress est déjà là. Ça, c'est l'installation de WordPress est fini comme ça. Donc, maintenant, vous pouvez créer votre site web. Voilà.
Les autres, c'est glisser, déposer. Hein. Voilà. Voilà, premièrement. Donc, je vais visiter mon site. Vous venez ici, vous cliquez là-dessus. Donc, vous faites un clic droite, ouvrez le lien dans un nouvel onglet. Voilà. Pour visiter le site, quoi. Voilà. Les tableaux de bord, là-bas, vous glissez, déposez, vous écrivez votre code, vous créez les pages. Donc ici, c'est la partie de visualisation. Ici, c'est la partie de visualisation de formation WordPress, par exemple. Vous voyez? Ouais. Ce thème est installé automatiquement. Hein. Le thème qui est là, c'est installé automatiquement. Pour le cas, je vais modifier le thème. Je vais modifier le thème. Voilà. Ici, on a le tableau de bord. On a accueil, ici, mise en zone. On a article. Ici, vous pouvez créer des articles, tous les articles, ajouter les catégories, les étiquettes. Par exemple, si vous créez un blog, donc c'est pour publier dans le blog, donc vous créez des articles pour publier dans votre blog. Les médiathèques, ajouter des médias, des fichiers, des images, des vidéos, des sons, les liens, des sons et autres, des PDF et autres. Donc vous pouvez importer ici les pages là. Les pages, c'est ici que nous allons travailler. Voilà, c'est ici que nous aurons besoin des pages. Tous les pages ici, ajouter une page. On a les commentaires, vous direz ça, les apparences, les thèmes, les éditeurs, les extensions. Les extensions, en WordPress, nous travaillons avec les extensions. Voilà. Si nous aurons besoin des modifications dans notre site, donc il y aura des extensions adaptées à ça. En anglais, c'est ce qu'on appelle les plugins là. Voilà. Donc je viens dans apparence, je clique ici, thème. Je vais ajouter d'autres thèmes. Je clique ici. Donc, vous voyez, ajouter un thème, rechercher un thème. Vous voyez les thèmes ici. Les thèmes ici. Donc, j'espère que nous sommes sur ce thème-là. Voilà. Donc, mon cas, je n'utilise pas ça. Hein. Je n'utilise pas ça. Je vais chercher thème comme Astra. Voilà, Astra ici. Donc, aucun résultat reçu. Attends. Donc, vous pouvez, si vous avez des thèmes déjà téléchargés sur le site WordPress, donc vous pouvez les téléverser ici. Ajouter un thème. Voilà, ajouter un thème. Voilà, il y aura des nouveaux thèmes ici. Les thèmes seront affichés ici. Je fais mon recherche. Je vais Astra comme ça. Astra, thème Astra. Je clique là-dessus. Ça va apparaître. Si vous n'avez pas de thème, vous pouvez télécharger ici. Activer, télécharger, activer. Donc, mon cas, je vais téléverser. Ouais. Soit juste un fichier. Par exemple, choisissez un fichier. Donc je viens sur le bureau et formation WordPress. On a un thème océan extrait. Attends, je viens ici. Thème cadence, c'est à cadence Astra. Donc j'utilise Astra. Je lance l'installation. Donc, mon thème est déjà installé, je vais l'activer ici. Je clique sur activer. Donc, le thème est déjà activé. Donc, je viens ici. Donc, je rafraîchis, vous voyez le thème. Donc, la page a changé. Vous voyez, non?
nous avons ça seulement. Bonjour tout le monde. C'est ce que nous avons pour le moment avec le pied de page. Vous voyez ici, on a l'entête, on a les body, les corps de sheet, on a les pieds de page. Donc voilà, ceci ne doit pas être, ceci doit rester comme ça seulement. Donc nous allons installer, nous allons créer donc nous allons créer des pages pour la barre de navigation. Voilà, la barre de navigation par exemple, on a pas d'exemple ici, c'est seulement donc les menus de barre, les menus ici, donc tel qui accueillir, service et autres, donc nous le faisons ici. Ok, donc ça, cette vidéo est dédiée pour l'installation de WordPress. Donc la vidéo doit prendre fin ici. Donc si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à abonner sur ma chaîne YouTube Young Dev. Donc moi c'est Guindo Abdallah, donc alias c'est Young Dev. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne pour plus de vidéos. Voilà, donc dorénavant, donc nous allons créer des pages ici, créer des menus de barre et ajouter des textes, des images dans notre chute. Ok, merci.